Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais faire du cyanotype. Je vais faire mes premières expérimentations avec vous en cyanotype. Alors je vous montre un petit peu parce que j'ai déjà fait quelques tests quand même en prévision de cette vidéo. Mais cette vidéo, et je l'espère les suivantes qui sortiront sur la chaîne si elles vous plaisent, me permettront d'expérimenter avec vous sur la technique du cyanotype. Alors le cyanotype, pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est, je vais en dire 2-3 mots. En gros, c'est un procédé photographique qui vous permet de faire des images, mais non pas à l'aide de la lumière, mais plutôt à l'aide des UV. Pour faire de la photo à l'aide des UV et notamment du soleil, eh bien, il va falloir préparer 2-3 petites choses et avoir un petit peu de matériel. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose. La première chose, c'est de définir son support. Là, je vais faire un truc très classique pour ces premières vidéos. L'idée, ça va être de prendre du papier canson ou marque équivalente, mais ce qu'il faut, c'est prioritairement un papier assez épais. Pourquoi? Parce que dans la suite du processus, on va venir appliquer du produit sur le support et donc il faut quand même pas que ce soit un papier trop fin qui imbiberait totalement le produit et qui rendrait le support inutilisable. Sachez aussi que vous pouvez faire du cyanotype sur tout un tas de supports. Vous pouvez faire du cyanotype sur un mur potentiellement, vous pouvez faire du cyanotype sur des sacs, sur des t-shirts, sur plein de choses. Là, on va juste se contenter du papier canson pour cette première vidéo, mais l'idée et un peu l'objectif que je me suis fixé avec cette série de vidéos, c'est d'arriver à en faire sur des tote bags, des t-shirts et en fait, quelque part, avoir mes photos quelque part sur un support qui soit autre qu'un support de tirage. Classique, on va dire. Ensuite, je vous en parlais juste avant, il nous faut des produits. Alors les produits, on va les trouver dans ce kit. Alors il y a des kits qui sont un peu plus conséquents, qui contiennent des pinceaux d'application, des petites fioles, des choses comme ça. Moi, je me suis vraiment contenté du kit vraiment basique où il n'y a que les produits et j'ai acheté tous les instruments à part. Donc là, hop là, dans ce kit, on va retrouver une solution A et une solution B. Pour info, la partie A, c'est du citrate d'ammonium ferrique et la partie B, du coup, c'est du ferricyanure de potassium. Donc l'idée, c'est d'avoir ces deux produits, de les mélanger à part égale tous les deux et après d'appliquer la solution qu'on a obtenue à la fin sur notre papier pour le sensibiliser. Pour appliquer les produits sur votre support, et en l'occurrence sur du papier canson, type canson, vous aurez besoin de l'une des deux, voire les deux. Je pense que je vais faire le test justement dans cette vidéo. Le premier, c'est un espèce de rouleau en mousse qui vous permettra d'appliquer vraiment correctement et de manière uniforme le produit sur le tirage. Et l'autre outil que vous pourrez également utiliser, c'est ce qu'on appelle un splatter. Donc c'est tout simplement un pinceau plat. Voilà. Ces deux outils, vous pouvez très facilement vous les procurer en magasin de loisirs créatifs par exemple. Et ça vous coûtera que quelques euros. Je crois que l'ensemble des deux m'a coûté moins de 10 balles, je crois, un truc comme ça. Ah tiens d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du prix du kit que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais en gros, sur les deux bouteilles, on est sur une trentaine d'euros. Et sur le kit un peu plus conséquent, avec plus d'ustensiles et plus de matériel, on est, je crois, autour des 70 euros. Je vous mettrai les prix et les liens de toute façon en description. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez utiliser mon code créateur capteur argentique sur Digitphoto. À la fin de votre commande, vous rentrez simplement le code. Vous, ça ne vous coûte pas plus cher, mais en même temps, ça vous permet de me soutenir parce que moi, je récupère une petite commission de la part de Digitphoto. Et franchement, c'est pas du tout négligeable quand on crée du contenu de manière indépendante. Et enfin, le dernier élément dont vous allez avoir absolument besoin, c'est d'avoir une plaque de verre. Alors, une plaque de verre, on peut en trouver assez facilement sur des petits cadres comme cela, des cadres pour mettre des photos, des tirages, des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien sur cela, c'est que déjà, un, il ne coûte pas très cher. Je crois que la version 24-30, elle coûtait 5 balles, je crois. J'en ai un ici en 30-40, hop là, pour des plus grands tests. Qui devait coûter, je ne sais plus, 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Et en gros, l'avantage de ces cadres-là, c'est qu'ils ont un support que vous voyez ici, sur lequel vous allez pouvoir poser votre cyanotype. Vous allez mettre ensuite vos différentes photos, vos négatifs. Et ensuite, vous allez poser la plaque de verre et vous avez ces petits bouts, je ne sais pas si vous voyez bien, hop là, mais vous avez ici voilà, ces petits bouts en métal qui vous permettent de bien accrocher et de bien solidariser les deux plaques. Comme ça, quand vous allez mettre votre ensemble au soleil, et bah, du coup, ça restera bien plaqué et vous n'aurez pas d'effet de photo qui bouge ou voilà, de négatif qui va éventuellement bouger sur la plaque, ce qui du coup donnerait des photos pas très nettes. Voilà, je crois à peu près avoir fait le tour de tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire vos cyanotypes. Globalement, c'est vraiment pas quelque chose qui coûte très cher, hein. Là, l'ensemble de ce que je vous ai présenté, et encore, je me suis éclaté à acheter plusieurs cadres pour en faire plusieurs, etc. Mais globalement, si vous achetez un cadre, le kit cyanotype et les quelques accessoires, vous n'en avez pas pour plus de 50 euros. Donc c'est plutôt raisonnable comme investissement quand on veut tenter ces cyanotypes.
cyanotype. Bien entendu, un truc dont je ne vous ai pas parlé mais qui me semble assez logique, c'est qu'il va nous falloir des photos. Alors des photos sous forme de négatif, puisque je vous rappelle que le principe c'est de faire un masque devant le soleil et comme ça on va avoir un positif direct sur le papier. Donc là j'ai prévu des plans film en 4x5, donc c'est le plus gros format dont je dispose. Donc c'est plutôt utile quand on fait du cyanotype parce que d'avoir ces grands formats, ça nous permet d'avoir des tailles d'images qui seront assez grandes au final sur le tirage cyanotype. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai décidé aussi de partir sur des photos ici en 6x6, donc en moyen format. Toujours pour une idée d'avoir des photos et un support assez grand. Mais je voulais le tester en faisant d'autres images avec les bandes de négatifs. Donc on va aller faire ça tout de suite. C'est parti! Donc là c'est tout simple, ce que je vais faire c'est que je vais mélanger mes deux produits, donc solution A et solution B. Je vais bien sûr mettre des gants et je vais les mélanger dans un petit récipient comme ça en plastique, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et je vais préparer en fait plusieurs feuilles de papier cransson. Pourquoi je le fais dans ma salle de bain? Alors déjà parce que c'est plus simple, parce qu'on a accès à l'eau, etc. Si jamais on fait des tâches un peu à droite à gauche, on peut nettoyer plus facilement. Et la deuxième raison un petit peu plus importante, c'est parce que si je prépare ma solution à l'extérieur, donc sous les UV, parce que là actuellement dehors il y a du soleil, et ben ma solution étant sensible aux UV, forcément dès que je vais l'appliquer sur mon papier, ça va commencer à réagir. Et moi il faut quand même que j'attende un petit temps avant que la solution ne sèche sur mon papier. Forcément, si je mets mes négatifs directement sur la solution à peine installée sur le papier, forcément ça va pas marcher, puis mes négatifs je vais les dégrader. Donc du coup, il faut toujours attendre un petit temps avant que ça sèche, et pour ça, on est obligé de faire toute l'étape de préparation, pas dans le noir, mais en tout cas sous des lumières qui ne sont pas des lumières qui émettent des UV. Là, on est sous de l'éclairage artificiel, j'ai pas de fenêtre non plus dans ma salle de bain, donc c'est parfait. Je vais pouvoir insoler proprement à la lumière artificielle, et une fois que ça sera fait, je laisserai les papiers dans ma salle de bain, je fermerai la porte. Comme ça, il y aura très peu d'UV qui viendront impacter le papier pendant qu'il sera en train de sécher. Bon, là, vous l'aurez compris, on mélange juste les produits. Je mets quand même des gants au cas où et je mélange 15 ml de solution A et 15 ml de solution B. Normalement, le ratio à avoir en tête est indiqué dans le petit livret fourni avec le kit. 5 ml de chaque solution permet de faire 5 feuilles 20-25 environ, le kit permettant de faire dans les 300 feuilles. J'ai donc mis beaucoup trop de produits dans ce cas. Concernant l'application du produit sur les feuilles, j'ai commencé avec le rouleau en mousse sur les 2 premières feuilles et j'ai testé le splatter sur la 3e feuille. Avec le rouleau, pas trop de surprise de mon côté, ça s'applique très facilement et il ne faut pas hésiter à bien homogénéiser le produit pour un rendu plus propre. On verra ce point en détail en fin de vidéo. C'est quand j'ai commencé à tester la mise en place au splatter que j'ai un peu galéré. L'application est beaucoup moins facile car le pinceau restitue d'un coup beaucoup de solutions sur le papier. En plus de ça, mon splatter d'entrée de gamme avait des poils qui avaient fait des paquets, donc j'ai clairement lutté pour avoir un truc correct. Une fois que j'avais moins de produits sur mon pinceau, j'ai pu faire des petits effets brossés, mais c'est beaucoup moins bien que ce que j'avais imaginé au départ. Bref, vous l'aurez compris, la prochaine fois, je me rachète un pinceau un peu plus quali et j'améliore ma technique. Une fois que toutes les feuilles sont sensibilisées, je les laisse sécher environ 15-20 minutes à température ambiante, en faisant attention à ne pas les exposer aux UV. Je les place alors à la verticale car c'est plus simple pour moi, mais cette position occasionne quelques coulures depuis les zones un peu trop chargées en produit. La prochaine fois, je m'arrangerai pour les faire sécher à plat, dans des bacs de tirage retournés par exemple, je pense que ça sera mieux. Lorsque les feuilles ont séché, il faut les placer dans les cadres en verre avec les négatifs. Deux de mes cadres sont légèrement trop petits pour le format des feuilles canson, donc je dois retailler le papier avec des ciseaux. Je choisis pour les 2 premières feuilles 4 plans film. Je pose d'abord la feuille sensibilisée sur le support, puis 2 plans film par feuille, et enfin la plaque de verre que je solidarise avec des petites fixations en métal. Pour la dernière feuille, je pars sur une sorte de planche contact, car je décide de disposer 4 bandes de négatifs moyen format en 6x6, ce qui donne une douzaine de photos à la fin. Toutes les plaques étant montées, il ne reste plus qu'à aller les exposer au soleil.
En tout, j'aurais exposé mes cyanotypes environ 1 heure. J'avais fait des premiers essais avant cette vidéo où j'avais laissé poser 45 minutes, mais le soleil avait été continu pendant 45 minutes. Là, on avait quelques séquences où il y avait des nuages qui venaient un petit peu masquer le rayonnement solaire, donc j'ai préféré mettre un quart d'heure de plus. Une fois les cyanotypes exposés, on les récupère et on démonte l'ensemble pour récupérer les feuilles qu'on va venir révéler. Si vous vous posez la question du produit qu'il y a dans ce bac vert, c'est uniquement de l'eau. La solution jaune qu'on a appliquée et qui s'est progressivement teintée en vert puis en bleu sous l'effet des UV a plus ou moins réagi selon les parties opaques ou transparentes du négatif. Les parties transparentes ont fortement laissé passer la lumière, provoquant la formation de ce qu'on appelle le bleu de Prusse, le bleu caractéristique du cyanotype. Les parties qui ont moins réagi car masquées par des parties sombres du négatif ont donc moins produit de bleu de Prusse. Lorsqu'on met le papier au contact de l'eau, la solution d'origine restant sur le papier est évacuée car elle est soluble dans l'eau. Le bleu de Prusse, lui, n'est pas soluble et tient sur le papier, ce qui permet d'obtenir un positif. Ça y est, les cyanotypes ont séché et on va pouvoir débriefer le rendu final et savoir ce qu'on va pouvoir améliorer pour les prochains épisodes. Globalement, je suis assez satisfait des résultats que j'ai pu obtenir. En termes d'exposition, globalement, on est bien et j'ai pas eu de problème de décalage, de netteté. Quand j'ai fait la planche contact, on voit bien les écritures et quand j'ai fait les tirages avec des plans film 4x5, ce qui est net revient bien net sur le tirage cyanotype, donc c'est vraiment très positif. Alors pour préparer cette vidéo, j'ai lu et entendu qu'il fallait plutôt surexposer ces cyanotypes que les sous-exposer. Alors tout ça c'est probablement très vrai, je ne remets pas du tout ça en cause. Par contre moi j'ai fait un test entre les tout premiers essais que je n'ai pas forcément filmés et les essais que j'ai fait avec vous dans cette vidéo. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le premier essai, j'avais pris une photo où j'avais laissé 45 minutes à peu près en plein soleil en hiver, mais il faisait à peu près 10 degrés dehors. Et d'un autre côté, j'ai fait la même photo que vous avez vue du coup dans cette vidéo, où là j'ai laissé poser plutôt 1 heure, où dehors il faisait autour des entre 0 et 5 degrés je pense, et où là par contre le soleil n'était pas direct et continu comme pour la première image, mais plutôt entrecoupé de passages nuageux qui diminuaient un petit peu l'intensité lumineuse. Mais du coup je préfère largement la deuxième image où j'ai laissé poser 1 heure, parce qu'en fait je trouve qu'on a plus de détails au niveau de l'écume des vagues et puis au niveau du ciel. Les blancs sont beaucoup moins cramés que sur la première image. Du coup je nuancerai un petit peu le fait de surexposer. Je pense qu'il y a des cas où quand l'image se prête pas forcément, surexposer, bah ça finit par faire cramer l'image tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu au cas par cas. D'ailleurs ça se remarque quand on regarde la planche contact, puisque sur la planche contact on avait des images qui étaient très différentes les unes des autres. Il y en avait qui étaient à contre-jour, il y en avait qui étaient plutôt des images assez sombres de plantes, et puis à la fin c'est des photos complètement en extérieur. J'ai même une photo de nuit aussi, très contrastée avec assez peu de lumière, et on voit bien qu'en fait bah voilà, il n'y a pas vraiment une expo qui correspond bien à chacune des photos. C'est normal, pour le coup c'est une planche contact, on avait des choses tellement différentes que du coup on se retrouve avec des images qui sont sous-ex et des images qui sont sur-ex. En termes d'application de produit cette fois-ci, alors sur la première feuille je m'en suis très bien sorti, je l'ai bien fait correctement, tout est relativement homogène. Sur la deuxième feuille, dont vous voyez pas les photos parce que je les ai offertes le temps de tourner la conclusion de cette vidéo, mais toujours est-il que sur le reste du cyanotype que je n'ai pas découpé, on voit quand même que sur les bords de la feuille il y a quelques petits manques, donc j'ai un petit peu moins bien fait le travail sur la deuxième feuille. Mais alors par contre, la troisième feuille où j'ai fait la planche contact et où j'ai appliqué le produit au pinceau, clairement c'est pas sur cette feuille que j'ai le mieux appliqué le produit. J'ai l'impression que le pinceau a déposé pas mal de cochonneries sur la surface du papier, ce qui fait que du coup bah voilà, il y a plein de petits trucs, je sais pas trop ce que c'est, si c'est de la poussière ou quoi. Donc à mon avis la technique du pinceau c'est quand même une technique un peu au-dessus. Une fois qu'on a bien maîtrisé l'application à la mousse, donc de manière plus régulière, on va pouvoir peut-être faire de l'application au pinceau. Et puis aussi je pense qu'il faut changer de matériel parce que clairement le pinceau que j'avais n'était pas vraiment adapté. Et puis pour finir, je pense que pour les prochains épisodes, si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. Je tenterai d'autres trucs, j'essaierai peut-être de mettre la solution de manière un petit peu plus inégale sur le papier pour voir ce que ça peut donner. Je pourrais aussi essayer de découper plusieurs petites parties de papier pour essayer de faire un cyanotype sur plusieurs parties, ça pourrait être une idée par exemple. Donc voilà, suite à cette vidéo, il y a quelques idées qui me sont venues en tête. Encore une fois, n'hésitez
n'hésitez pas à me soumettre les vôtres en commentaire ou des inspirations par exemple, ça peut être très cool. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram @capteur_argentique où je publierai d'autres réels de cette séance, donc vous pourrez voir un petit peu d'autres aspects de la séance que je n'ai pas forcément pu montrer dans cette vidéo. Et puis si jamais vous avez envie, vous, de vous mettre au cyanotype et que vous avez envie d'acheter le kit que j'ai pris pour faire cette vidéo, et bien n'hésitez pas à passer par Digitphoto en utilisant mon code créateur capteur argentique. Voilà, vous avez toutes les infos. En attendant, je vous dis à la prochaine et surtout...